À plus de 3500 km des côtes du Chili, se trouve une île minuscule, perdue au milieu de l'océan Pacifique. Pourtant, elle abrite près de 900 statues géantes, sculptées dans la pierre il y a plusieurs siècles. Comment une civilisation aussi isolée a-t-elle pu accomplir un tel exploit? Et surtout, pourquoi? 1. Une île au bout du monde. Après des jours de navigation à travers l'immensité du Pacifique, une terre apparaît enfin à l'horizon, Rapa Nui, plus connue sous le nom d'île de Pâques. Située à plus de 3500 km des côtes du Chili, c'est l'une des îles habitées les plus isolées de la planète. Pendant des siècles, ses habitants ont vécu presque totalement coupés du reste du monde, développant une culture unique, loin de toute influence extérieure. Lorsque des explorateurs européens y débarquent le 5 avril 1722, jour de Pâques, ils découvrent un paysage aussi magnifique qu'inquiétant. Partout sur l'île se dressent d'immenses statues de pierre, silencieuses, comme si elles montaient encore la garde après plusieurs centaines d'années. Qui les a construites, et dans quel but? 2. Les Moai, les géants de pierre. Les habitants de Rapa Nui ont sculpté près de 900 Moai, directement dans la roche volcanique du volcan Rano-Raraku. Certaines de ces statues dépassent les 10 mètres de hauteur et pèsent plus de 80 tonnes. Malgré leur taille impressionnante, chacune possède des traits soigneusement travaillés, un visage allongé, un nez imposant, des oreilles étirées et un regard tourné vers l'intérieur de l'île. Selon les archéologues, ces statues représentaient des ancêtres importants ou des chefs de clan. Les habitants pensaient qu'elles protégeaient leur communauté et transmettaient une force spirituelle appelée mana. Mais une question demeure. Comment un peuple vivant sur une île aussi isolée a-t-il pu fabriquer autant de colosses de pierre? 3. Le mystère du transport. La véritable énigme ne réside pas seulement dans leur construction, mais dans leur déplacement. Toutes les statues ont été sculptées dans la même carrière, parfois à plusieurs kilomètres de leur emplacement final. Pourtant, les habitants ne connaissaient ni la roue, ni les machines modernes. Les chercheurs ont pensé que les Moai étaient transportés couchés sur des rondins de bois. Mais une théorie plus récente est encore plus fascinante. À l'aide de cordes attachées de chaque côté de la statue, plusieurs dizaines de personnes pouvaient la faire osciller de gauche à droite, lui donnant l'impression de marcher. Des expériences menées au XXIe siècle ont montré que cette méthode était réellement possible. Le mystère est donc en partie résolu. Mais une autre question intrigue encore les chercheurs. Pourquoi presque tous les Moai tournent-ils le dos à l'océan? 4. L'effondrement d'une civilisation. Vers le XVIIe siècle, la société de Rapa Nui entre dans une période de profonde difficulté. Des conflits éclatent entre les différents clans. Plusieurs Moai sont renversés lors de ces affrontements. Les expéditions esclavagistes déciment une grande partie de la population. Malgré ces épreuves, les descendants des habitants de Rapa Nui vivent encore aujourd'hui sur cette île et continuent de préserver l'héritage de leurs ancêtres. Aujourd'hui encore, les Moai demeurent l'un des plus grands mystères archéologiques de notre planète. Ils témoignent du génie d'une civilisation capable de réaliser l'extraordinaire dans l'un des endroits les plus isolés du monde. Peut-être qu'un jour, nous comprendrons tous leurs secrets. Mais pour l'instant, ils continuent de garder le silence. Notre planète cache encore des secrets, et ce n'était que le début. Rendez-vous dans le prochain épisode sur l'Atlas de l'inconnu.